Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de répondre à des questions des frères qui sont dans le monde musulman et qui nous écoutent régulièrement. Nous allons louer Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir fait de nous des hommes soumis à sa volonté et des hommes aussi qui cherchent à appliquer la religion selon la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous le remercions infiniment, nous le rendons grâce et nous saluons tous les efforts qui consistent à faire émerger cette religion dans un monde de perversité totale et de laïcité qui a fait reculer effectivement la religion et les mœurs. Je m'étale aujourd'hui sur 7 questions venues de différents pays. La première question vient du frère Suleiman Kamara du Sénégal, dont le contenu est ceci. J'ai marié une fille qui se voilait très bien. Après le mariage, elle ne veut pas prier régulièrement. Que fais-je? Ça, c'est une question émanant du frère Suleiman Kamara du Sénégal. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Vous savez tous que le mariage idéal, c'est celui qui consolide notre foi et qui nous accompagne dans le périple de la vie, plus précisément celui qui nous aide à parfaire notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si un homme se marie, il a parfait déjà la moitié de sa religion. Qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala alors pour le reste. Alors donc la condition du mariage en islam, c'est que les deux conjoints doivent être de bons musulmans, de bons pratiquants. Alors s'il s'avère que pendant le mariage, un des deux appliquait sérieusement la religion et qu'après il y a eu régression, dans ce cas, nous on ne te dit pas de divorcer immédiatement parce que l'islam cherche toujours des solutions. Wasulhu khair, a dit le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Wasulhu khair, ça veut dire chercher la réparation des maux, chercher les solutions. C'est ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce cas, ce sont les témoins et les imams qui ont été la cause du mariage, qui ont assisté au mariage. C'est eux que le frère doit alors concerter dans ce sens, demander leur avis. Alors leur dire effectivement que la fille commence à reculer, qu'elle ne pratique plus la prière régulièrement comme il se doit. Donc alors il peut alerter les imams, comme il peut aussi alerter les parents de la fille, pour que alors ces personnes intéressées soient au courant de la situation. C'est à eux maintenant d'intervenir. Alors quant à l'imam, il va prodiguer les conseils nécessaires émanant de sa religion. Les parents aussi peuvent faire leur pression. Donc ça, c'est un premier pas. Alors si après cela ça ne va pas, et lui il peut commencer à faire des pressions à l'intérieur en coupant les liens avec elle. Couper les liens veut dire s'abstenir de l'approcher au lit, s'abstenir de la donner le prix de la popote. Alors faire une certaine pression. Au départ, ça peut être une pression légère. Au fur et à mesure que ça continue, alors le frère peut accentuer encore ces pressions. Donc il y a une pression extérieure venant des parents de la fille, venant des imams et des sages, et une pression aussi intérieure. Alors, et ajouté à cela, le frère doit toujours faire le dua, prier Allah subhanahu wa ta'ala, invoquer Allah pour qu'il assiste sa femme. Alors après tout, s'il n'y a pas de solution, alors il peut faire des menaces.
Les menaces qui consistent à dire, ah, le mariage maintenant est mis en cause. Alors donc, si ça ne cesse pas, il se peut qu'il y ait rupture un jour. On va vers le pire. Là, il faut éviter ça nécessairement. Donc, les choses peuvent évoluer ainsi. Alors, la religion dit qu'il est possible même qu'il frappe la femme. C'est-à-dire, dans la correction, il est permis d'utiliser la violence physique, mais pas une violence qui blesse. Non, c'est une violence corrective. Non, ça se limite là. On ne dit pas de briser, de casser un membre de son corps, de la blesser. Non, effectivement, c'est une simple punition corrective. Alors donc, après tout, s'il n'y a pas de solution, alors il peut maintenant menacer, dire effectivement qu'il va rompre le mariage là. Ici, il a entre deux solutions. Il peut menacer d'épouser une autre femme, comme il peut menacer aussi de rompre le mariage. Alors si toutefois, alors, ces mesures-là ne donnent pas de bonnes solutions, le frère là peut maintenant prendre la décision finale qui n'est autre que de rompre avec cette dernière. Mais il faut vraiment des étapes et des doigts pour qu'effectivement il y ait la solution. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas le divorce. Le prophète a dit Abghadul halal ila Allahi at-talaq. Le halal le plus réprouvé et le plus détesté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le divorce. Et dans un hadith authentique, Satan, ce que Satan aime, parce que chaque jour il envoie ses lieutenants alors pour tenter les gens. Alors c'est celui qui arrive effectivement à faire une séparation entre deux conjoints qui est le plus rapproché de Satan. Donc c'est dire que la religion n'aime pas le divorce. Donc en allant vers le divorce, ça veut dire que c'est le pire des cas, c'est la pire des solutions. J'ai prié à Allah subhanahu wa ta'ala d'assister mon frère Suleiman Kamara du Sénégal pour qu'il ait effectivement une porte de sortie. Je passe à la deuxième question qui vient de Sheba Rizelen de France. Qu'est-ce qu'elle dit? Mon mari m'a laissé depuis et je n'ai pas ses traces et ne sens où il est. Et quand est-ce que le mariage peut être rompu? Voilà, donc ça c'est un cas fréquent. Je ne savais pas que ça se passait aussi en France. Chez nos Burkinais ici, c'est un cas vraiment fréquent. L'homme se marie, si la situation économique se dégrade, alors il fuit, il s'enfuit, il se cache dans un pays lointain, souvent même jusqu'en Angola. Souvent il va se trouver en France. C'est après l'amélioration de ses conditions économiques maintenant qu'il commence à téléphoner les gens pour montrer où il est. Sinon, au cas contraire, ça va rester ainsi. Alors donc dans ce cas, alors c'est encore aux sages de la société, les imams, les sages et puis les personnes âgées. Alors ceux qui ont été les témoins de ce mariage-là, c'est à eux qu'on doit toucher pour qu'effectivement on cherche à avoir les traces de ce mari. Alors s'il ne fait pas signe de vie, la femme a 4 mois. Car selon Aïcha, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, Omar ibn Khattab, qui était le prince des croyants, un des meilleurs princes des croyants, qui était de passage à côté d'une maison, parce que c'est quelqu'un qui prenait contact avec la population. Alors il a entendu une femme réciter des poèmes en arabe, dont le contenu est: alors mon mari est parti me laisser et je suis seul dans mon lit, si ce n'est que la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors j'aurais fait quelque chose cette nuit-là. Alors on aurait entendu les bruits du lit. Alors ça veut dire qu'il y aura un homme avec moi ici. Donc Omar ibn Khattab l'a écouté attentivement et ensuite il est allé voir la mère des croyants qui est Aïcha, qu'Allah les agrée tous. Alors il a demandé combien de temps la femme peut endurer l'absence de son mari. Et Aïcha a dit c'est 4 mois. Le maximum c'est 4 mois. Donc si ça c'est en leur temps. Et aujourd'hui, il se peut que la femme ne peut pas, c'est-à-dire se maintenir jusqu'à 4 mois.
ça dépend de la femme. Alors si la femme, elle peut même endurer 1 an, 2 ans, ça dépend de la limite de sa patience. Si effectivement elle trouve effectivement qu'elle est incapable en tout cas d'attendre le mari, alors c'est à elle maintenant de voir les sages pour qu'on cherche les traces de ce mari-là. Après les 4 mois, après 1 an, alors le délai en tout cas de la patience de cette femme-là. Alors si le mari ne fait pas signe de vie, en ce moment, c'est aux imams maintenant de décider, de demander à la femme là, tu ne peux plus supporter, je ne peux plus supporter. Tu n'aimes plus ton mari, je n'aime plus le mari. Je vais chercher un autre mariage, je ne peux plus. Elle a pleinement la raison, parce que le mariage c'est se couvrir. Vous êtes pour elle comme des habits, et elle aussi elle est pour vous comme des habits. C'est-à-dire c'est une couverture. Une couverture, c'est-à-dire qui permet à l'homme de préserver sa chasteté. Ne pas se découvrir devant autrui. Alors là, ça couvre la femme aussi pour qu'elle ne montre pas sa nudité aux hommes. Donc ça la couverture. Et une fois que la couverture s'en va et s'éloigne, dans ce cas-là, la femme est libre en ce moment de prendre la décision de rompre avec ce mari-là. Alors, en ce moment, il n'y a pas fausse. Il n'y a pas fausse. La fausse, c'est quand le mari est là et que la femme est dans l'incapacité de continuer avec lui, elle est capable d'aller voir les dignitaires religieux, alors pour qu'effectivement on arrête le mariage. Ça on appelle ça fausse. En ce moment la femme va rembourser alors les dépenses du mari là pour être libre. Mais dans ce cas là ici, non, c'est le mari qui est parti laisser la femme. Donc elle est libre maintenant alors de dire aux imams d'arrêter le mariage, puisqu'il faut que ça soit officialisé. L'arrêt du mariage, comme le début a été aussi, le mariage a été a occasionné une assistance. Alors donc la rupture aussi doit effectivement occasionner une assistance, l'assistance des imams et des dignitaires religieux pour que ça soit officialisé effectivement qu'on a arrêté le mariage là à partir de maintenant pour que la femme soit libre pour chercher son nouveau mari. Une troisième question qui vient de Kadi Traoré du Mali, alors qui dit ceci: je me suis marié à un homme et après le mariage j'ai su que mon mari boit de l'alcool. Il boit de l'alcool. Je lui parle et il ne m'écoute pas. Et ma famille me force à être avec lui. Que dois-je faire? Ici encore, ce sont les religieux qui doivent intervenir, les personnes sages. C'est pourquoi il est mieux que nous, en Afrique ici, nous ayons des instances religieuses capables de trancher ce genre de situation. À l'instar de nos frères qui sont en Égypte et dans les pays arabes, où l'État même a officialisé, a donné l'autorisation aux instances religieuses effectivement de trancher sur ce genre de questions. On appelle ça al-ahwal al-shakhsiyya. Alors ça concerne le mariage, le divorce, l'héritage et les choses comme ça qui concernent la famille. Alors l'État a autorisé effectivement que toutes les décisions prises au sein des instances religieuses sont reconnues aussi par l'État. Donc malheureusement nous n'avons toujours pas ça. Nous faisons toujours des pressions et des sensibilisations pour qu'effectivement au Burkina Faso aussi on puisse instaurer une telle instance. Alors c'est à cette instance là, alors par manque de cette instance, ce sont les dignitaires religieux alors qui vont se concerter pour voir le cas de cette femme. C'est-à-dire il faut appeler l'homme là à la raison. Il faut l'appeler, l'interpeller pour qu'il vienne effectivement lui donner les conseils nécessaires dans ce sens-là. Puisque entre hommes et femmes, il y a toujours le jeu. Deux personnes qui se connaissent mutuellement, alors ne se respectent pas à un certain niveau. Donc ici, ce sont les personnes sages de la société qui peuvent intervenir alors, pour amener l'homme à la raison. Alors là maintenant, il faut que ça se répète. Alors si, après avoir prodigué le conseil, le mari continue toujours de prendre l'alcool, alors il faut aller graduellement vers d'autres mesures plus sévères. Dans ce cas, on peut menacer de faire le divorce, si toutefois il n'y a pas de changement de position de la part du mari. Alors maintenant, s'il s'avère effectivement que le mari ne va pas reculer, c'est à ces instances religieuses-là de prendre la décision finale et d'aider la femme-là à trouver une issue favorable et ne pas laisser
la pression familiale s'est exercée sur la femme dans de telles conditions. Non, puisque les familles souvent, surtout si le mari est riche et qu'il finance quelques-uns de la famille, surtout une famille qui n'est pas aussi religieuse, alors on ne voit pas effectivement que la prise de l'alcool est un vice, est un problème. Dans ce cas, ce sont les religieux là, alors qui doivent intervenir ici pour que notre sœur Kadi Traoré du Mali ait une porte de sortie. Le défaut ici c'est quoi? Puisque le prophète nous dit de faire des enquêtes d'abord avant d'accepter le mariage. Il faut faire des enquêtes de moralité. Vice versa, la femme doit faire ça, l'homme aussi doit faire ça, pour qu'effectivement, avant d'accepter le mariage, qu'on soit sûr que nous sommes dans les meilleures conditions. Alors, mais ici, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il suffit seulement de voir quelqu'un à la mosquée une seule fois pour qu'on dise qu'il est bon, il est pratiquant. De voir qu'il a pris le Coran une seule fois pour lire, on dit, sans faire des enquêtes approfondies. Donc on va se rendre compte effectivement que ce n'est pas le cas. On a été trompé par une vigilance trompeuse. Donc qu'Allah assiste la sœur Kadi Traoré pour qu'elle ait une issue favorable. Nous passons maintenant à la quatrième question qui vient de Lassane Condé de Guinée. Alors, la question dit ceci: mes deux parents ne sont pas des musulmans. Quels sont mes devoirs envers eux? Naam, deux parents qui ne sont pas des musulmans. Ou bien, toi tu es sunnite, tu veux appliquer la sunna, alors que tes deux parents sont dans le shirk, dans le kufr, c'est le même cas. Dans ce cas, les liens de parenté sont toujours là. On ne peut pas rompre avec son père parce qu'il est mécroyant. On maintient d'abord les liens de parenté, les liens de sang. C'est eux qui t'ont enfanté. Donc ce lien doit toujours rester. Alors, dans ce cas, il faut les assister. Il faut les assister, tu as de l'argent, tu leur donnes. Ils veulent un déplacement, tu leur assistes. Tout ce qu'ils veulent dans ce bas monde-là, alors il faut être humble devant eux, il faut les assister par tous les moyens. Et c'est ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, hein, si toutefois ils sont pervers, ils sont mécréants, ils sont dans le shirk, Allah te dit de ne pas les suivre dans ce sens-là, de ne pas accepter leur shirk. Mais, dans ce bas monde, tu vas continuer toujours à les assister. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup de hadiths qui montrent cela, effectivement, qu'on peut toujours continuer à assister les deux parents sur le plan matériel, même sur le plan, souvent, sur le plan physique. Non, on peut continuer toujours à les assister. Et sans pourtant accepter leur religion, parce que souvent, ils peuvent t'envoyer, appeler une copine, non, ou bien acheter de la cigarette, acheter de l'alcool. Dans ce cas-là, Allah te dit, hein, et la religion te dit, la ta'ata li makhlouqin fi ma'asiyatil khaliq. Il ne faut pas obéir à un être humain dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, sinon dans ces choses mondaines, l'assistance matérielle, alors reste toujours une obligation sur l'enfant. Alors, une cinquième question qui vient de Ibrahim Koulibaly d'Amérique. Alors, la question dit ceci: je travaille dans une usine. S'il est l'heure de la prière, on ne peut pas prier. Si ce n'est pas après le travail qu'on peut prier toutes les prières, c'est-à-dire regrouper toutes les prières à la fois. J'ai besoin de votre conseil. Naam, le conseil que j'ai à te dire, cher frère, Ibrahim Koulibaly, aux États-Unis, alors, c'est mettre Dieu en avant. Il faut placer Dieu au-dessus de tout. Le travail là n'est pas Dieu. Dieu doit se placer toujours au-dessus de toutes les activités de l'homme. Alors, donc dans ce cas, alors, en cherchant le travail, tu cherches dans le contexte où le contexte qui est favorable à ta religion. Alors, si tu peux même t'imposer, tu poses des conditions. Bon, moi, je vais travailler avec vous, mais j'ai mes heures de prière, que je suis prêt à les compenser avec d'autres heures. Tu peux dire que mes heures de prière, là, les 20 minutes que je vais consacrer à prier, ou bien si c'est deux prières par exemple, 30 minutes, alors je peux les rattraper avec d'autres jours. Un jour de congé par exemple, un dimanche, tu dis voilà, moi dans la semaine là, j'ai rompu le travail à cause d'une heure de prière, alors donc tu viens compenser et rembourser cette heure là. Alors vous pouvez vous entendre sur ça. Voilà. Mais s'il s'avère que tu ne peux pas t'imposer, tu es faible et tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de moyens, tu n'as pas d'autre issue, si tu abandonnes ce travail-là, tu vas peut-être
fléchir quelque part, dans ce cas, ça c'est la moindre des choses, ça c'est le pire des cas, alors on peut accepter. Moi, je peux dire effectivement que tu peux faire le cumul des prières, regrouper les prières à la fois. On appelle ça jam en islam. Ça c'est le pire des cas. Mais il faut chercher d'abord une solution. Des solutions alors qui favorisent ta religion. Parce que la prière est bien fixée à des heures précises. Alors chaque activité, que ce soit le football, que ce soit le cinéma, que ce soit le travail, toutes les activités humaines doivent être arrêtées pour donner à Allah subhanahu wa ta'ala son droit. Alors, mais si toutefois tu travailles dans un contexte défavorable, alors dans ce cas, alors il faut négocier. Il faut négocier et Allah va regarder ta négociation. C'est-à-dire, il faut négocier. Négocier, faire le maximum de négociations. Si tu ne trouves pas gain de cause, il faut chercher des frères avec toi dans la même usine là pour que vous ayez ensemble, avec les plateformes, avec des revendications légitimes, pour qu'effectivement on vous laisse la permission alors d'aller faire la prière. Alors, si cette démarche ne réussit pas, là maintenant, cherchez une autre démarche. Vous pouvez négocier effectivement que vous pouvez c'est-à-dire rembourser les heures de perte là, alors pour que l'usine puisse avancer. Non, vous pouvez faire comme ça. Alors, en étant ainsi, alors la troisième phase maintenant, c'est tu n'as pas, avec la plateforme, tu n'as pas eu gain de cause. Et secondo, tu as négocié aussi à ce qu'on te donne d'autres heures supplémentaires pour que tu rembourses les dettes. Ça aussi, ça n'a pas marché. Maintenant, dans le troisième cas, tu acceptes malgré toi. Tu acceptes alors leurs conditions. Alors, et quand tu finis le travail, tu fais le cumul de toutes les prières. Alors, les prières qui t'ont dépassé. Donc, ça c'est le troisième des cas. Parce qu'il faut montrer à Allah subhanahu wa ta'ala que tu as fait la première étape, la seconde étape, tu as fait ton mieux et tu n'as pas réussi. À ce moment-là, peut s'appliquer sur toi le verset de Surat An-Nahl, Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Quelqu'un qu'on force à faire ce qu'il ne veut pas. Et que son cœur est toujours avec Allah subhanahu wa ta'ala. Cette personne-là est pardonnée. Voilà, cette personne est pardonnée. J'ai prié à Allah subhanahu wa ta'ala de le donner à mon frère Ibrahim Koulibaly d'Amérique une porte de sortie. Une sixième question qui vient de Awa Kabore en Angola. La question dit ceci. Est-ce que l'islam nous permet de faire la planification familiale? Planning familial. Premièrement, pourquoi faire le planning familial? L'intention. Si la sœur était à côté, alors je devrais poser cette question. Si c'est pour... on a peur d'avoir beaucoup d'enfants parce que la vie est devenue chère, ça c'est une mauvaise intention. L'islam n'accepte pas cela. Parce que l'avenir appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui prouve que demain, le monde ne sera pas dans l'aisance totale? Nous pouvons faire nos calculs en tant qu'humains et faire de mauvais présages. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a réservé une surprise à l'humanité quelque part. Donc, la mauvaise intention ici est fausse. Quand on dit que non, je ne veux pas beaucoup d'enfants, je vais espacer les naissances, parce que beaucoup d'enfants aujourd'hui, l'école est chère, l'hôpital, les factures, tout est cher, donc je vais me contenter de 3 à 4 enfants comme veut la CEDEAO. Alors, ça c'est une mauvaise intention. Mais si l'intention est d'espacer la naissance pour que la maman puisse se reposer, espacer la naissance pour que les enfants puissent traiter aussi normalement, car Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a dit que l'enfant doit suivre l'allaitement jusqu'à 2 ans. 2 ans complets. Alors si toutefois tu ne peux pas te préserver de te coucher avec ton mari après avoir eu ton enfant, alors de peur que tu ne tombes enceinte, alors tu peux prendre alors les voies légales alors pour effectivement espacer la naissance. Donc c'est la condition, c'est l'intention ici on regarde, si l'intention est bonne. Deuxièmement, si la voie aussi que tu vas utiliser dans ce planning là est légale. La voie légale c'est quoi? Ce sont les produits que vous allez utiliser
que ce produit-là n'ait pas de conséquences sur la santé. Non. Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on faisait ce qu'on appelait à cette époque-là le coït interrompu, al-azl. Le hadith dit Kunna na'zilu al-Qur'an yanzil. Nous faisions le coït interrompu lorsque le Coran continue toujours à être révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a pas eu d'intervention au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que si la voie est légale, d'abord c'est l'intention légale, secondo, que la voie ça soit légale, c'est-à-dire le produit utilisé alors soit accepté alors par la religion. Si tel est le cas, alors le planning familial alors peut être accepté en islam. Non. Une autre condition, c'est l'espacement. Si on sent qu'il y a une grossesse déjà, on ne peut plus interrompre la grossesse. Il faut qu'on sache cela. Ça, l'islam est avec l'Église. L'Église voit que c'est l'annulation d'une vie humaine. Même si c'est tout au début. L'islam n'autorise pas. L'islam dans son vrai sens. Car il y a des musulmans il y a des divergences ici. Les musulmans qui vont te dire que si, avant les 3 mois, les 4 mois, avant que l'ange ne souffle l'âme humaine sur chose, alors on peut seulement interrompre la grossesse. Il y a des avis qui disent comme ça. Non, car en ce moment on a éliminé une vie, mais pas une vie humaine. Non, mais dans le vrai sens, les grands savants disent effectivement que c'est une grossesse. Quand ça commence seulement, c'est une vie qu'on a éliminée. En laissant évoluer cette vie-là, ça va aboutir à un homme. Voilà, donc la planning familiale comporte ces conditions-là. Non, qu'Allah nous assiste. Car aujourd'hui, on parle de la vie chère, alors que c'est la planning même. L'introduction des grossesses, c'est les péchés des hommes qui rendent la vie chère. Non, c'est les péchés des hommes. Si on observe scrupuleusement la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas, nous aurions, par la grâce d'Allah, l'aisance dans la vie. Si les gens des cités avaient cru, amanu wa taqaw, et avaient craint Allah subhanahu wa ta'ala, nous leur aurions ouvert les bénédictions des cieux et de la terre. Donc c'est la croyance et la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, en appliquant ses lois, alors que effectivement l'allègement de la vie et la facilité de la vie s'installent sur les humains. Non. Une septième question, nous allons finir avec cette question-là, qui vient du frère Abouakar So du Togo. Alors, nous sommes environ 10 personnes, très loin d'une mosquée de vendredi. Est-ce que nous pouvons prier la prière de vendredi si nous avons un imam capable? Bon, ici je ne connais pas la distance. Sinon 10 personnes déjà peuvent faire Jumu'ah. Si vous êtes militaire quelque part, vous êtes en scout, vous êtes en déplacement, et que l'heure de vendredi vous trouve, vous êtes au nombre de 10 déjà, ça suffit largement pour que quelqu'un qui est parmi vous, qui peut officier la prière, prenne la relève pour d'abord le sermon et l'officialisation de la prière. Cela est possible, mais c'est compte tenu de la distance. Et quand on dit distance, alors si c'est à 10 km par exemple, je pense que 10 km, 5 km, les moyens de déplacement existants aujourd'hui, alors peuvent facilement nous permettre d'atteindre la mosquée. Car à chaque fois qu'il y a le nombre est beaucoup, à chaque fois que notre rémunération aussi s'accroît auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc prier 10, on a moins de faveur que si on priait à 100 ou à 200. Et ça c'est un. Deuxièmement, l'effort aussi que nous allons fournir pour atteindre la mosquée est compté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car il y a une tribu appelée Banu Salama au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait demandé à se rapprocher, qui avait sollicité la proximité avec la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car leur maison était un peu éloignée. Et le prophète de leur dire Bani Salamata, diyarakum tuktabu atharukum. Bani Salama, restez là où vous êtes, car les efforts que vous fournissez pour arriver à ma mosquée sont comptés. Donc, pour ces deux raisons-là, je peux dire aux frères, effectivement, que s'ils ont des moyens de déplacement, alors eux tous, ils peuvent se déplacer pour aller prier dans ces dites mosquées, même si c'est dans les bus. Mais il faut faire des efforts. Allah veut toujours qu'on lutte
pour sa cause. Il faut faire des efforts pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'accepte. Et cet effort-là que tu fournis est compté. Ça compte lourdement sur la balance. Donc, j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala alors, de nous assister tous et à nous revoir dans une autre séance de questions-réponses. Je suis entièrement à votre disponibilité. Alors, j'ai pris Allah subhanahu wa ta'ala de mettre ce que nous avons avancé lourdement sur notre balance et que la réponse soit vraiment une panacée alors, pour ceux qui les ont posés. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.